Béliard. Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Valérie Pécresse. Les islamistes, les tenants d'un islam radical, ont-ils quelque chose à craindre depuis hier et le discours du président ? Je crois qu'il y a un début de prise de conscience, mais je crois aussi au fond que le diagnostic du président de la République est incomplet et que du coup, les remèdes qu'il propose sont largement insuffisants. Le diagnostic est incomplet parce que la menace, comme vous l'avez dit, c'est celle de l'islamisme. C'est quoi l'islamisme ? Eh bien, c'est quand, par un dévoiement de la religion, de l'islam, on croit que la loi religieuse est au-dessus des lois de la République. C'est ça, l'islamisme. Et l'islamisme n'a pas seulement pour objectif le séparatisme, comme le dit le président de la République, c'est-à-dire d'enfermer des Français dans la religion. Il a aussi un objectif de prise du pouvoir. C'est l'islam politique. Et dans cet objectif de prise du pouvoir, les islamistes ne font pas que du séparatisme. Ils font aussi de l'entrisme à tous les étages, du prosélytisme, dans les clubs sportifs, dans les associations, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, sur les listes électorales municipales demain. Donc, la vérité, c'est qu'il faut lutter contre tous les aspects de l'islamisme et pas seulement contre une petite partie qui serait le repli communautaire. Mais ça veut dire qu'après tous les chocs que nous avons subis en France, toutes les attaques et les attentats islamistes et toutes ces années, le président aujourd'hui n'a pas posé le bon diagnostic sur ce sujet ? Je pense que c'est un diagnostic très largement incomplet et notamment quand il balaye d'un revers de main la question de la laïcité. Pourquoi je crois que la laïcité doit être réaffirmée comme un pilier républicain dans la lutte contre l'islamisme? Eh bien, c'est simple. C'est que je crois que nous ne sommes pas là, nous, les collectivités, l'État, pour financer, avec des crédits publics, la propagation d'une idéologie religieuse et politique. Je le réaffirme. Vous savez que c'est la région Île-de-France qui a financé les travaux du chercheur Bernard Rougier sur les territoires perdus de l'islamisme, des travaux qui ne trouvaient pas leur financement dans l'université française. Mais parlons de la laïcité, c'est important. Valérie Pécresse, vous-même, vous avez appelé le président à appliquer, à étendre la charte de la laïcité que vous avez mise en place dans votre région Île-de-France. Est-ce qu'il s'en est un peu inspiré hier ? Absolument pas, il n'a pas parlé de cette question de la laïcité, ou plus exactement, il n'a pas compris à quel point elle était un rempart contre la propagation d'un islam politique. Je vous explique comment marche la charte de la laïcité en Île-de-France. Aujourd'hui, en Île-de-France, nous ne subventionnons aucun partenaire, ni association, ni entreprise, aucun partenaire qui ne signe pas cette charte de la laïcité. Et dans cette charte de la laïcité, il y a l'engagement à ne pas faire du prosélytisme religieux. Et si on fait du prosélytisme religieux, on a sa subvention supprimée. Et ça aboutit à quoi ? Concrètement, les associations qui, jusqu'à présent, utilisaient l'argent public pour propager les idées de l'islam politique n'ont plus accès à l'argent public. C'est intéressant. Alors, depuis 2017, la mise en place de cette charte, combien, concrètement, il y a eu d'actes anti-républicains conduisant à l'annulation des subventions de la région ? Combien d'associations ou d'agents se sont vus retirer, justement, la subvention ? D'abord, il y a eu un autocontrôle. C'est-à-dire qu'en réalité, des associations qui refusaient de signer cette charte n'ont plus demandé d'argent public. Mais vous connaissez la stratégie de la dissimulation, la taquilla. Ils signent et après, justement, ils déroulent leur programme, leur islam politique. Dès que nous avons des soupçons de violation de la charte, eh bien, il y a une inspection de la région qui est conduite et nous suspendons la subvention jusqu'à ce que l'audit soit mené. Je vous donne un exemple. Il y a des équipes dédiées, les équipes de la région qui vont sonder s'il y a respect de la laïcité ou pas ? Absolument, mais je vous donne un exemple très concret. Vous savez qu'il y a eu un livre de messieurs Davé et Lhomme qui s'appelait Inch'Allah, qui dénonçait en Seine-Saint-Denis des pratiques de prosélytisme islamique et ils avaient pointé du doigt une structure qui était financée par la région, une structure qui aidait à l'insertion des jeunes. Eh bien, nous avons suspendu les financements de cette structure immédiatement, au vu des dires des journalistes. Nous sommes allés auditer la structure et nous nous sommes aperçus que c'était une fausse rumeur et que la structure était totalement républicaine. Donc nous avons repris les financements de cette structure. Mais c'est important, vous dites nous, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des équipes dédiées qui vont sonder si des associations respectent ou pas la laïcité, c'est-à-dire qu'il y a une forme de police du prosélytisme. À partir du moment où nous avons un contrat avec ces partenaires, nous avons le droit de vérifier que les termes du contrat sont bien tenus. Donc c'est très efficace. J'ajoute que dans les clubs de sport qui sont aujourd'hui qui
étaient aujourd'hui, ou qui sont aujourd'hui un des viviers du prosélytisme islamiste, eh bien, nous avons mis en place un programme de prévention de la radicalisation. C'est-à-dire que nous avons formé les cadres du mouvement sportif en Ile-de-France pour repérer les signaux faibles de radicalisation et le prosélytisme. Vous leur demandez, pardonnez-moi, c'est le mot, vous leur demandez de collaborer, de partager des informations avec la région pour dénoncer des actes anti-républicains. C'est de ça dont il s'agit. Ils sont lanceurs d'alerte. Alors, c'est pas à nous qu'ils dénoncent, pas la région, c'est au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur. Et depuis que nous avons mis en place ce programme de lutte contre l'islamisme, nous avons eu 30 signalements de clubs sportifs dans lesquels des adhérents de clubs sportifs venaient pour nos auditeurs qui nous écoutent, Valérie Pécresse, quel signe aujourd'hui fait que justement votre région annule une subvention? Quels sont les signes de la radicalisation? Par exemple, si on découvre une salle de prière dans l'arrière-salle de l'association et qu'on s'aperçoit qu'on emmène à la prière des personnes qui sont aujourd'hui bénéficiaires d'une subvention à vocation sociale, à vocation sociale. La neutralité du tissu associatif doit être la règle, la neutralité du service public, la neutralité des financements publics. Et donc c'est pour ça que je crois que le président se trompe quand il ne met pas la laïcité au cœur de son pacte républicain et qu'il dit ça n'est pas une question de laïcité. C'est aussi une question de laïcité. Parce que, vous le savez bien, Madame Mabrouk, l'islam n'est pas une religion qu'on quitte. Quand on est converti, on n'a plus le droit de quitter l'islam. Donc, en réalité, les islamistes cherchent à prendre le pouvoir politique, mais c'est condamné par eux. La région Île-de-France, vous l'avez dit, Valérie Pécresse a financé les travaux de Bernard Rougier, auteur du livre Les territoires conquis de l'islamisme. Et en Île-de-France, combien de territoires sont menacés ou peut-être même déjà gangrénés par l'islamisme? Le sujet, c'est là encore, le président de la République a parlé de 15 quartiers expérimentaux dans lesquels il avait voulu ramener la loi de la République. La vérité me pousse à dire que nous devons faire un grand plan anti-ghetto urbain, parce que le séparatisme dont parle le président, c'est-à-dire le repli, l'enfermement, il est d'abord urbain, et donc moi je crois qu'il faut s'attaquer à tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est-à-dire 700 quartiers en France, c'est-à-dire 150 en Île-de-France. Et 150 en Île-de-France, certains citent Drancy, Sarcelles, Trappes, Bobigny comme étant des communes gangrénées par l'islamisme. Mais le sujet aujourd'hui, c'est que la République doit être partout chez elle. Et donc, il faut travailler à ce qu'il n'y ait pas de ghettos qui sont des lieux d'enfermement. D'abord d'enfermement social, et ensuite qui dérive petit à petit, parce que quand vous êtes confronté au chômage de masse, vous tombez souvent dans les trafics, l'économie souterraine et la délinquance, puis ensuite dans le communautarisme, parce que quand on n'a rien, on se replie sur sa communauté, et puis ensuite c'est le terreau de l'islamisme radical qui prospère sur la pauvreté, sur la souffrance, sur la détresse. Donc moi j'appelle à un plan banlieue, un vrai plan banlieue, encore, pas seulement... Pas le énième plan banlieue. Non, un plan banlieue pas remplir encore le tonneau des Danaïdes. Non, un plan banlieue beaucoup plus, radical, avec la volonté de faire un plafond anti-ghetto à 30% de logement social par quartier, pas plus de 30% de logement social, de façon à avoir des quartiers d'intégration républicaine et des quartiers dans lesquels les classes moyennes sont dominantes, parce que sinon les écoles n'arrivent pas à faire leur travail. Et la réussite éducative n'est pas... C'est votre solution, Valérie Pécresse, parce que là vous avez posé le diagnostic, c'est votre solution pour lutter contre l'islamisme. Là on parle pas de séparatisme. La charte de la laïcité, plan anti-ghetto, et aussi, moi je crois aussi que quand on rentre dans un service public, il faut faire un serment. Il faut faire un serment de dire qu'on pense que la loi de la République est supérieure à la loi religieuse. Est-ce que ce n'est pas la naïveté? On sait qu'il détourne justement ces serments, qu'il y a la stratégie de la dissimulation, de la taquilla. À quoi sert un serment s'il est juste après battu en brèche par un coup de canif? Effectivement, vous avez raison, il y a, une frange ultra-minoritaire d'activistes de l'islam politique. Ceux-là, évidemment, mentiront. Ceux-là, évidemment, dissimuleront. Mais il y a l'immense masse aussi de nos compatriotes à qui il faut rappeler que dans la République, la loi de la République est première. Moi, j'entends beaucoup, vous vous souvenez de ce sondage sur les jeunes musulmans ou fait par l'Institut Montaigne, où 45% d'entre eux disaient qu'ils pensaient que la charia était au-dessus de la loi de la République. Mais ça, c'est une question d'éducation. Il faut leur rappeler que dans une République laïque, la loi de la République est supérieure, même si Dieu est dans une dimension différente. Mais on ne mêle pas ce qui est à Dieu et ce qui est à la République.
Est-ce qu'on peut vraiment lutter, Valérie Pécresse, contre le communautarisme, comme vous le dites avec vigueur ce matin, et ne pas interdire, comme vous le dites aussi, les listes communautaires municipales? Alors, Vous n'êtes pas pour leur interdiction, ça peut paraître contradictoire avec votre discours. Non, mais je pense que les listes communautaires doivent être interdites. Ce que j'ai dit, c'est que le problème des listes communautaires, c'est un problème marginal dans des municipales. Le vrai problème des municipales... À Garges-les-Gonesse, c'est pas marginal. C'est un laboratoire politique pour ces listes. C'est pas la même chose. Moi, ce que je crains, c'est l'entrisme. Parce que les listes que nous avons en Ile-de-France sont des listes multicommunautaires, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, quand vous entendez un candidat dans une ville du Val d'Oise, qui est le candidat à Goussainville, qui fait une intervention, un entretien à l'Opinion, au journal L'Opinion, et qui dit « Ma liste ne sera pas communautaire. Dessus, il y aura, je cite, des Français, des Noirs, des Arabes, des Turcs. » Bon, je suis désolée, ça, c'est une phrase communautariste. En même temps, vous voyez bien qu'il n'y a pas une définition de la liste communautaire. Moi, le sujet aujourd'hui, c'est l'entrisme des islamistes sur les listes, y compris à des places stratégiques, sur des listes qui seront estampillées par des partis classiques. On va conclure, puisqu'on parle des municipales, Valérie Pécresse. C'est pour ça que je voulais une loi contre l'entrisme et qui empêche les radicalisés de pouvoir être élus. Parce que le paradoxe, c'est qu'on peut aujourd'hui être fiché à l'antiterrorisme et être sur une liste municipale. Si on est policier dans une ville, au PJ, on n'a pas le droit de se présenter. Les municipales, vous multipliez les déplacements pour soutenir des candidats. À quand un déplacement pour soutenir Rachida Dati ? Écoutez, moi je souhaite la victoire de Rachida Dati à Paris. Je l'ai dit, je le répète. Donc vous irez la soutenir physiquement durant un meeting, peut-être même avec Nicolas Sarkozy, il sera présent. Écoutez, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas d'accord de premier tour avec Rachida Dati, ça a été son souhait. J'ai des candidats. Vous souhaitez sa victoire? Oui, je souhaite sa victoire parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un autre projet pour Paris. Nous avons besoin de beaucoup plus de sécurité, de beaucoup plus de propreté. Nous avons besoin aussi que Madame Buzyn, puisqu'elle est désormais candidate, renonce à ce projet absurde de mépris de tout l'Est de la France, du déménagement de la gare de l'Est. C'est ce que vous lui demandez ce matin. Infinançable et qui plongerait tout l'Est de Paris dans la détresse pendant 10 ans de travaux. Donc je pense que le bon projet aujourd'hui pour Paris est celui de Rachida Dati. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas d'accord de premier tour. Bon, c'est une question peut-être en marche, si de je puis personne. Dire. Écoutez, voilà. Moi, en tout cas, les clés du rassemblement sont dans ses mains. Merci Valérie Pécresse, invitée ce matin sur Europe 1. Merci à vous.